Quelquefois, la répétition d'un même geste pendant des heures me conduit à des états quasi euphoriques, comme des petites transes en fait. L'outil devient alors le prolongement de ma main. Je suis plus qu'un geste. Dès qu'on attaque, il faut beaucoup d'énergie et on a peu de droit à l'erreur. On en fait beaucoup, enfin moi j'en fais beaucoup, mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. C'est la taille directe. C'est voilà, un outil, une matière, on enlève, chaque coup d'outil restera. Donc chaque coup d'outil est important. Je ne me reconnais pas dans le mot artiste. Moi, ce que je suis, c'est sculpteur. Voilà. Mon travail n'est pas sous-tendu par un engagement ou un discours conceptuel. Je ne cherche pas à dénoncer ou à réconcilier l'homme et la nature. Mon seul engagement est vis-à-vis de moi-même. C'est pas la pensée, c'est le geste qui me crée. Certains parlent de l'intelligence de la main et ça me plaît bien. Je suis né ici, j'ai grandi dans ces paysages. Je suis le descendant d'une lignée de paysans, voilà, d'agriculteurs de montagne. Tout le monde dans le village travaille le bois. Mon grand-père était scieur et à l'époque on n'avait pas de télévision et les soirées d'hiver étaient longues. Du coup chacun bricolait un peu le bois et gamin je confectionnais des petits jouets, des petits objets en bois. J'ai rien inventé, hein. Le bois c'est ma langue natale. J'ai toujours voulu rester au pays et travailler le bois. J'ai pas fait d'école d'art, juste un CAP d'ébéniste. J'ai pas décidé de devenir sculpteur. Peu à peu, je me suis affranchi des contraintes utilitaires, l'équerre, les mesures, les cotes. Je me suis autorisé un geste plus libre. Alors d'abord, j'ai commencé par créer des pièces uniques sur le tour, et puis en taillant directement des formes inédites, et puis après, tailler directement dans la masse des formes abstraites. Mon plaisir, en fait, c'est dans l'acte de sculpter, dans le maniement des outils, les odeurs, la matière, l'atelier. Au village, les gens ne comprenaient pas bien ce que je fabriquais. Comment concevoir un truc qui n'a pas d'utilité, un objet qui sert à rien? Ça leur semble très saugrenu, cette idée-là. Pourtant, ils me respectent, ils respectent mon travail en tout cas. Enfant, les sculptures que je connaissais, c'était juste le statuaire religieux, les Saintes Vierges, voilà. Ici, au pays, l'art, c'était perçu comme quelque chose de bourgeois. La première galerie où je suis allé, c'est où j'ai exposé à Paris. L'atelier est très important pour moi. C'est l'ancienne étape de mon grand-père. Je l'ai entièrement restauré, agrandi.
C'est un lieu hyper important. Quand je rentre dans l'atelier, c'est comme si je rentrais dans l'enfance. Je suis comme dans un autre espace-temps en fait. Loin de l'agitation, loin du bruit des villes. Un peu mes racines, quoi. Elles sont aussi longues que les arbres que je travaille d'ailleurs. Je peux pas aller ailleurs. Quand une idée me traverse l'esprit, je la note aussitôt dans mon carnet. Parfois, il suffit de rien, les nervures d'une feuille, un reflet dans la vitre. Ça peut quelquefois juste suffire à me souffler l'idée de la forme. Parfois c'est plus compliqué, je cherche des jours entiers, cloîtrés dans l'atelier, à noircir des carnets. Mais je fais rien au hasard. Les chutes, souvent il y a des chutes qui sont absolument remarquables. J'ai des petits bouts d'ébauches de sculptures qui n'ont rien donné, mais je les garde précieusement parce que je sais qu'elles vont me nourrir à un moment ou à un autre. J'ai réalisé une sculpture, une fois, c'était juste l'empreinte de mes pas en venant de dehors, il y avait de la neige et mes chaussures avaient formé une tache extraordinaire. Et du coup, je l'ai dessinée, reproduite et c'est devenu une sculpture. L'atelier est un compagnon important. Je travaille essentiellement les essences locales, du frêne, de l'érable, des épicéas. C'est surtout des bois qui ont poussé doucement et qui sont très denses. L'arbre est vivant, il conserve la mémoire de tout ce qui lui arrive dans ses cernes. On peut lire ses blessures, les épidémies, la pollution, les périodes de sécheresse, quand il pleut beaucoup. Chaque arbre est différent et c'est une nouvelle rencontre à chaque fois. Tout est minutieusement préparé. Je choisis le bois en fonction de la pièce à exécuter. Il me faut du bois sec. En fait, le bois n'est jamais mort, il n'en finit pas de vivre et de bouger. La technique que j'utilise pour sculpter mes pièces, c'est ce qu'on appelle la taille directe. C'est la technique la plus ancestrale en fait de sculpture. C'est ce qu'utilisait Rodin, Brancusi, voilà, on enlève de la matière. Une fois qu'elle est enlevée, on ne peut pas la remettre. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Certains bois ont 4 ou 500 ans. Ce sont des pièces exceptionnelles, c'est intimidant. Je dois y aller tranquille, doucement. Généralement, dans les métiers du bois, on travaille dans le sens du fil. Moi, je vais à contre-fil pour créer du grain. Mais il m'a fallu des années pour désapprendre tout ça. L'autre donnée fondamentale est l'orientation de la coupe. En fait, il faut prévoir comment l'œuvre va évoluer. Il faut anticiper les torsions, les courbures. C'est un truc d'ancien ça, il faut veiller à ce que le cœur tire au soleil. J'aime la liberté et par-dessus tout créer de nouvelles techniques en fait.
chercher ce qui pourrait révéler la matière du bois. En fait, tout ça, c'est pour attraper la lumière. C'est elle qui anime la pièce de bois. C'est elle qui la fait vibrer. Tout mon travail, en fait, c'est célébrer la lumière. Jusqu'où faut aller, quand faut s'arrêter, je sais pas. Je sais qu'une chose, less is more. Moins, c'est mieux. Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'aller à l'essentiel.